Bonsoir. Le 8 mars 1982, ça vous dit quelque chose? Certains n'étaient pas nés, Bernadette. Vous n'êtes pas née ou? Certains se rappellent peut-être, en tout cas c'était la première journée de la femme en France, et donc à La Réunion. Donc il n'y a qu'à faire un petit calcul, 82-2012, si mes calculs sont bons, ça fait 30 ans. Et 30 ans, ça se fête. Alors, il y a toujours des pour et des contre, pour la journée de la femme, contre la journée de la femme, peu importe. J'ai envie de dire que quand ça nous donne l'occasion de mettre en l'air des femmes qui le méritent et qui ont travaillé dur toute l'année, peut-être même toute leur vie, eh ben, pourquoi s'en priver? Et puis quand ça donne aussi l'occasion de se remémorer que la condition de la femme, même s'il y a eu beaucoup d'avancées, je pense que Madame la Présidente en parlera tout à l'heure, eh bien c'est pas encore le top, pourquoi s'en priver? Et quand ça nous donne l'occasion aussi de se réunir et de passer un bon moment ensemble, comme j'espère cette soirée, j'espère que ça va bien se dérouler en tout cas. Et je vois qu'il n'y a pas que des femmes, il y a des bonhommes, marmailles, des jeunes, des troisième jeunesse, etc. Donc je laisse ma place à la présidente donc, du Conseil général, Nassima Dindar, pour vous présenter le prix Célimène, pour faire son discours. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la Villa du département. Je suis accompagnée de Michèle Kanigui qui est la vice-présidente aux affaires culturelles et vous avez dû apercevoir la directrice Catherine Chankun avec toute son équipe que je vous demande d'applaudir parce que c'est vrai que toute l'équipe a œuvré pour que nous puissions avoir cette belle soirée. Et toute l'équipe a prié pour qu'il ne pleuve pas ce soir. Alors bienvenue à vous tous et bienvenue pour la 8e année consécutive à la Villa du département pour, j'ai envie de dire, célébrer d'une autre façon, comme nous l'avions voulu il y a 8 ans, la journée de la femme en instaurant le prix Célimène. Et depuis 8 ans, le succès n'a jamais démenti. On le dit chaque année, on le répétera encore ce soir. Il y a forcément dans ce 8 mars toujours quelque chose de déroutant. Je cherchais Thérèse et Thérèse arrive, Thérèse Baïf. Quelque chose malgré tout injuste, puisque on a toujours envie de dire, puisqu'il faut une journée dans le calendrier pour célébrer cette journée internationale de la femme, c'est qu'il reste du chemin à parcourir. Je voudrais que ce soir, on puisse malgré tout célébrer les femmes, de manière plus festive, dans la joie, puisque c'est toujours l'occasion de rappeler qu'il y a aussi des femmes qui continuent à avancer, qui ont envie d'exprimer ce qu'elles sont. Et nous avons voulu, au Conseil général, il y a 8 ans, célébrer cette journée en créant le prix Célimène, en consacrant également la célébration donc de cette journée par la parole des femmes. Les femmes artistes, les femmes quand elles chantent, les femmes quand elles écrivent des poèmes, quand elles disent, les femmes quand elles sculptent, les femmes quand elles peignent. Les femmes expriment une parole, la leur. Et je crois que ce prix Célimène, c'est une façon de célébrer la parole des femmes. Il y a des paroles que vous entendez à la radio. Aude, c'est une parole des femmes, elle est là. Bernadette, c'est une parole de femme quand elle chante. D'autres écrivent. Thérèse, quand elle participe à Thérèse Baïf, à ses colloques, quand elle apporte sa contribution, toutes les présidentes d'associations présentes ce soir, et elles sont nombreuses, elles expriment la parole d'une femme, et parfois au-delà, la parole des femmes. Et nous espérons que cette parole porte encore plus forte et plus haut. Je voulais juste dire que cette année encore, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont inscrites, plus de 100 ont concouru. Et le gros du travail, le plus gros du travail, a été réalisé par le jury, à qui je laisse la parole. Je suppose que comme pour les autres années, ça n'a pas été facile. Et si vous me le permettez, Michel va peut-être nous dire quelques mots avant que le jury ne s'exprime pour dire comment, au niveau des affaires culturelles et sous sa vice-présidence,
elle travaille avec les services pour que les femmes s'expriment à travers la musique, à travers la peinture, à travers la sculpture, à travers les arts, tout simplement. Alors, bonne soirée à vous et nous attendons, moi aussi, qu'on nous donne les lauréates de ce prix Célimène. À toi, Michel. Merci. Bonsoir à tous. Merci Madame la Présidente de me laisser la parole. Alors je n'avais pas prévu de dire quelque chose ce soir, mais je dis juste que pour moi c'est un honneur d'être là et aux côtés de Madame la Présidente, de représenter déjà le peu de femmes élues que nous sommes à La Réunion pour aujourd'hui participer à la remise de prix de ces femmes artistes qui ont œuvré pour nous proposer de beaux œuvres. Donc voilà. Je tiens d'ores et déjà à les féliciter pour leur travail. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu un petit peu ce qu'il y a dans la villa là-bas. Et bien, c'est vraiment très, très, très prometteur. Donc, félicitations à eux et puis à toutes ces femmes qui sont là. Mais ça fait vraiment plaisir de voir vos sourires parce que le monde est là grâce à vous, mesdames. Merci. Alors, dans ce jury 2012 pour le prix Célimène, il y avait Sophie Élyséon, déléguée aux droits de la femme, Pierre-Louis Rivière, professeur à l'école des Beaux-Arts, Laetitia Espanol, l'Artothèque, Laurent Zitt, artiste photographe, Florence Labache, journaliste culture au quotidien, Olivier Lerche, je sais pas comment on dit, Lerck, pardon, conseiller art plastique à la direction des affaires culturelles de l'océan Indien, et puis la participation exceptionnelle de l'artiste, Madame Zou, Madame, alors je vais bien prononcer, Zoharinivu Razakaratrim. Non, c'est pas ça. Donc, qui vient de Madagascar et qui a été invité spécialement à l'occasion de cette 8e édition qui apporte l'envergure régionale à ce prix Célimène. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la Présidente du Conseil Général, merci de cette invitation. Simplement un mot pour vous dire qu'une fois de plus, d'abord, ça a été un grand plaisir pour le jury réuni de voir toutes ces œuvres et de voir qu'il y avait plus d'œuvres cette année que les années précédentes. Ça a été un grand plaisir également pour nous de pouvoir en débattre les uns avec les autres, les unes avec les autres. Mais le travail a été difficile. Et peut-être un peu plus difficile que l'an dernier, car nous avons eu du mal finalement à nous entendre et nous avons dû débattre beaucoup autour des œuvres. Nous avons eu du mal à nous entendre pour le premier prix. Mais une fois que ce premier prix a été trouvé, eh bien finalement, nous avons pu poursuivre nos travaux et dérouler un palmarès qui, je l'espère, vous plaira, en tout cas autant qu'il nous a plu. Bonsoir à tous. Donc, j'ai l'honneur de décerner le prix Encouragement à Séverine Imiza. Moi, j'ai présenté Génération Transpapaye. C'est une peinture sur toile de jute avec une technique mixte. L'art, c'est assez, enfin, c'est pas tabou, mais c'est pas un moyen, c'est pas un métier, quoi. Et si on veut en vivre vraiment, il faut se battre vraiment beaucoup. Et pouvoir avoir cette représentation ce soir, pour moi, c'est justement une reconnaissance, on va dire. Une reconnaissance. Et si tout le monde pouvait faire ça, ça serait génial. Comme ça, il n'y aurait plus de tabou, on pourrait vivre de son art librement. Pour le 3e prix, c'est pour Apollinaire Payette. Alors, j'ai présenté mon papa, le coupeur de canne, mais c'était lui avant tout, quoi. C'était, je pense que c'est ce qui me reste un peu au fond de moi, un homme un peu d'ombre, mais un homme formidable. C'est énorme parce que bon, c'était pas prévu, si vous voulez. Moi, je peignais par plaisir, par besoin, mais pas pour exposer, enfin pas pour... Et puis là, j'ai une tante qui m'a dit, tiens, il y a ça. Donc
il y a le prix Célimène, donc il faut que tu participes. Et puis j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai emmené Porphyre à Saint-Denis. Je l'ai laissé ici. Et puis voilà. Et c'est super. Le deuxième prix revient à Audrey Hugon, dans la catégorie peinture aussi. Ben moi je dessine surtout des visages en fait, plutôt métissés. Et donc là quand j'ai vu dans le journal prix Célimène, je venais d'en terminer un qui je trouve correspondait bien à ce prix. Donc je l'ai d'ailleurs intitulé Ma Célimène et c'était une vision de la femme voilà, qui pouvait représenter plusieurs visages, plusieurs émotions. Et donc je trouvais donc c'est un visage de type africain qui je trouvais s'adaptait bien à ce type de prix. C'est très encourageant. Pour l'instant, je montrais mes œuvres, mes travaux à ma famille, à mes amis qui m'encourageaient, mais ce n'était pas un regard professionnel. Donc là, ça m'encourage à persévérer dans ce domaine et à développer encore plus ma passion en parallèle à mon travail. Oui. Le premier prix pour l'édition 2012 du prix Célimène est remis à Annelise Ziegler pour l'œuvre Héritage. Beaucoup de joie, beaucoup d'honneur et en même temps une grande gratitude au jury de m'avoir fait confiance et d'avoir misé sur cette photo et surtout sur cette jeune fille qui est représentée sur la photo. Je crois que si elle pouvait parler, si on lui donnait la parole, en tant que femme, elle dirait un grand merci, quoi. Merci qu'on s'intéresse à elle et au sort de ses consoeurs indiennes. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la composition de l'image, de voir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut mettre dans un cadre. C'est un vecteur, c'est comme un miroir en fait, c'est beaucoup du regard en fait, ce qu'on projette. Pour moi c'est un moyen de faire passer des messages. J'imagine pas faire de la photo, bien sûr, dans la vie de tous les jours on peut faire des photos de baptême, des photos de mariage, des photos drôles. Mais en tant qu'artiste, dans la créativité, je pense que c'est important de s'engager et de faire passer un message fort, notamment dans le cas de la journée de la femme, de faire passer une photo engagée. Félicitations également à ces 100 femmes artistes qui ont concouru parce que tout était très très beau. Voilà. Bravo. Ça fait 8 ans que pour la Journée internationale des droits des femmes, nous faisons une action en faveur de la parole des femmes, de l'expression des femmes. Et c'est une façon, quand les femmes travaillent la peinture, la poterie, elles libèrent et elles expriment une parole qui n'est pas seulement la parole intime qu'elles ont en elles, mais qui devient aussi la parole de toutes les femmes. Et je crois que ce prix Célimène, qui gagne en succès d'année en année, récompense l'artiste qui n'est pas encore reconnu, mais l'artiste que toutes les femmes, ce sens artistique que toutes les femmes ont en elles. Et puis cette année, nous avons voulu récompenser 8 personnes, 8 réunionnaises qui, par leur parcours, ont apporté une contribution à cette société réunionnaise, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la littérature ou de simplement de la vie quotidienne, accompagner par exemple une personne porteuse de handicap pendant 30 ans de sa vie, c'est inscrire la générosité d'une action féminine et il fallait récompenser aussi ces femmes courage qu'on ne voit pas tous les jours mais qui au quotidien sont autour de nous et il y en a plein, pas seulement à La Réunion, de par le monde. Alors, nous sommes ravis donc pour ce deuxième temps fort de la soirée de remettre, comme disait Madame la Présidente, le prix départemental du mérite à 8 citoyennes pour leur implication, comme elle disait, remarquable dans un domaine d'activité de la société, leur engagement aux côtés des plus défavorisés ou leur dévouement à une cause ou à des personnes en difficulté dans leur vie quotidienne. Donc, nous tenons sincèrement à remercier tous les membres du jury
de notre jury pour leur investissement personnel dans cette édition 2012. Alors, peut-être qu'on va demander aux membres du jury de venir à nos côtés pour la remise de ces prix-là. Jury composé des personnalités de la société civile, Madame Bernadette Ladoge, Madame Thérèse Baïf, Madame Nathalie Fauché, Madame Nicole Hervé et Madame Aude Palon-Vergoz. Alors, chacune des lauréates est récompensée ce soir pour son parcours professionnel atypique, mais surtout pour ses qualités humaines exceptionnelles. L'expérience, le dévouement, l'engagement envers les autres, l'humilité, la générosité, l'exemplarité et le courage. Alors, nous avons mis en place différentes catégories. Donc, dans la catégorie agriculture, nous avons Madame Mireille Jolet, gestionnaire de la ferme pédagogique Loup Caché, qui est récompensée pour son implication dans le développement de l'agriculture biologique à La Réunion et pour ses actions de sensibilisation en faveur de l'environnement. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Bonsoir à toutes. En fin de compte, on est très honorée de recevoir ce prix. Et ce prix peut-être m'a dédié peut-être à toutes les femmes un petit peu dans le monde agricole. Quand on connaît comment c'est difficile d'être dans l'agriculture, mais peut-être c'est encore beaucoup plus difficile quand on est femme dans le monde agricole. Et se faire une place sur l'échiquier de la Réunion avec ce statut, c'est très difficile. Mais en même temps, c'est très jour après jour, c'est très peut-être glorifiant que passe peut-être le mot là un petit peu fort, mais pour avancer, pour faire avancer tout. Merci à toutes. Alors maintenant, nous allons passer à la catégorie entreprise et partenariat. C'est une talentueuse herboriste qui met à l'honneur dans chacune de ses créations notre patrimoine floral. Elle fabrique de manière artisanale des huiles essentielles et des produits cosmétiques qu'elle vend dans des boutiques bio et parapharmacie à La Réunion et à l'étranger. Il s'agit bien évidemment de Madame Chantal Vitry, qu'on peut féliciter et lui adresser tous nos vœux de réussite pour l'ouverture d'une nouvelle boutique à Londres. Bravo. Je suis très flattée aussi d'avoir ce prix et je remercie le jury et toutes les personnes qui sont présentes. C'est un grand honneur pour moi. Merci. Alors nous passons maintenant à la catégorie vie quotidienne. Donc c'est une femme méritante au grand cœur. Sa philosophie de vie nous a touchés. Elle qui pense que l'on reçoit toujours plus que l'on donne. Alors il s'agit de Madame Marie-Thérèse Basque. On voudrait la féliciter pour son dévouement auprès des Réunionnais les plus fragiles. Et c'est un plaisir pour nous de lui remettre ce prix. Alors, Marie-Thérèse Basque, elle est timide et je vais la présenter parce qu'elle est très connue en fait. Je crois que tout le monde la connaît, notamment à l'occasion des journées du Téléthon, mais tout le monde la connaît sous le nom de Minou. Voilà. Mais ce soir, c'est l'occasion vraiment de la mettre à l'honneur parce qu'elle est méritante. La petite Marie-Thérèse, elle a un rêve, en fait, elle a envie de devenir infirmière. À l'époque, évidemment, difficile, quand on est une enfant des Hauts, d'avoir trop de rêves. Mais la vie, elle dit, va décider autrement puisqu'elle va être obligée de quitter l'école avant le certificat d'études. Et dès l'âge de 8 ans, pour se faire un peu d'argent de poche, Marie-Thérèse va garder des enfants, enfin des petites jumelles. L'une d'elles était handicapée. C'est là qu'elle prend conscience de sa vocation, en fait. J'ai particulièrement aimé, Minou, ce que vous m'aviez dit. Vous m'avez dit, la vie m'a permis de réaliser autrement mon rêve. Je suis devenue infirmière à ma façon. Nous recevons toujours infiniment plus que ce que nous donnons. Alors aujourd'hui, Minou, je suis vraiment heureuse donc, que vous receviez ce prix départemental du mérite. Et avec la Mafar, je crois que nous sommes tous heureux de vous le remettre. Et
toutes nos félicitations, Marianne. Maintenant, dans le domaine de la culture, c'est une passionnée de littérature. Depuis près de 30 ans, elle est récompensée ce soir pour son action dans la promotion de la langue française et du créole à travers la poésie et les contes. Et on la reconnaît aussi par son grand sourire. C'est Madame Annie Darancourt. Bravo. Merci à Madame la Présidente pour ce prix. Merci au jury. Ce prix, ce soir, ne peut pas ne pas associer mes enfants, ma fille, Michaela, qui est là, mon garçon, les l'autre côté de la mer, ma famille de Ludir, qui est là, qui a permis à moi, depuis 1982, d'œuvrer en ce sens, le responsable de Ranjani, qui est là, également mon enseignant en tamoul, parce que m'y apprendre, même à cet âge-là, m'y à l'université, m'y apprendre le tamoul, comme quoi qui finit pas. En tout cas, merci à toutes. Et Madame la Présidente, merci infiniment. Tu mérites, merci, bravo, mais marquez là-dessus. Alors maintenant, c'est dans le domaine de la santé. C'est une infirmière retraitée. Elle est récompensée ce soir pour son dévouement auprès des personnes âgées. J'appelle Madame Monique Payette, qu'on peut applaudir. Bravo. C'est le plaisir de te remettre le trophée et le diplôme. Je suis un peu prise au dépourvu, je ne m'attendais pas à m'exprimer, mais enfin, c'est si gentiment demandé. Soigner, c'est aimer, c'est ce que je viens d'entendre dire. Je crois que c'est l'essentiel de ce qui m'a animée pendant toutes ces années de ma vie professionnelle. J'étais une enseignante, bien sûr, mon but c'était de faire de ces jeunes des infirmiers, des infirmières, mais au-delà de techniques que je pouvais enseigner, d'un savoir que je pouvais enseigner. La chose qui me tenait le plus à cœur, c'était le travail auprès de l'être humain. Et c'est ça que j'ai essayé de faire passer durant toutes les années pendant lesquelles j'ai côtoyé ces jeunes. Vous travaillez, vous avez un diplôme d'État, vous soignez, mais vous soignez un être humain. Et c'est ça qui a fait la richesse à la fois de la formation que j'ai dispensée, et la richesse du métier que j'ai exercé, la richesse du métier que continuent à exercer toutes ces générations d'infirmiers, d'infirmières que j'ai formées. Merci à tous. Dans le domaine du social, c'est une religieuse, missionnaire, récompensée pour son action en faveur des enfants. Pendant 20 ans responsable de la pouponnière de la Providence, elle s'est également investie dans la formation et l'accompagnement des jeunes. C'est Madame Marie-Claire Rivière que je vous demande d'applaudir bien fort. Ce soir, je suis très heureuse. Je remercie Madame la Présidente et les membres du jury. J'ai travaillé dans les prisons. Oui, 20 ans. On m'appelle la sœur de la geôle, comme on dit. La geôle. J'ai essayé d'accompagner ces personnes à l'intérieur et les familles qui sont à l'extérieur, et puis travailler en lien avec le social pour la réinsertion. Souvent, on avait des cas sociaux, les parents étaient en prison, et alors, c'est là ma vocation est venue d'aller accompagner les enfants auprès de leurs parents qui étaient en prison. Alors, et je veux dire, une femme debout pour aider les autres à se mettre debout. Maintenant, dans le domaine du sport et handicap, c'est une championne de France d'athlétisme, médaillée à plusieurs reprises, qui se bat contre la maladie depuis son enfance avec un courage exemplaire. Il s'agit de Madame Marie-Claire Damour, qu'on peut applaudir très très fort.
Bonsoir à tous. Merci à Madame la Présidente, au jury, de m'avoir choisi pour ce prix. Je dédie cette récompense à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à me mettre en l'air. Voilà. Merci. Pour clôturer cette cérémonie, la 8e, dans le domaine de l'éducation, c'est une dame qui est distinguée pour ses actions pédagogiques en faveur de la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes, ainsi que pour son engagement à combattre l'illettrisme. Et je vous demande d'applaudir Madame Claudette Joannan. Bravo Madame. Bonsoir. Je suis très honorée de recevoir cette distinction. Je voudrais la partager ce soir avec mon mari et mon fils pour leur soutien continu. Et je n'oublie pas les collégiens, tous les adolescents qui m'ont toujours suivi dans tous mes projets, et notamment les collégiens de Bourbon qui, comme vous l'a dit tout à l'heure Madame Baïf, en novembre dernier, ont beaucoup participé aux actions du CEVIF. Ils ont scandé, lorsqu'ils ont fait la marche blanche entre l'UFM de Belle-Pierre et le Jardin de l'État, ils ont scandé un très très beau slogan que vous pouvez tous reprendre, pas de coups, mais des bisous. Et je vous envoie tous des bisous. Ce qu'on a voulu récompenser, c'est vraiment quelque chose que les femmes, quelque chose de particulier. Parce que les femmes ont toute une vie et elles sont. Mais c'est vrai que là, quand on apporte un petit plus, chacun un petit plus, la religieuse auprès des tenues et de leurs femmes, l'enseignante qui initie ses élèves, ça ne se voit pas tous les jours. Mais chacune, cette personne handicapée qui a un courage extraordinaire et qui fait, c'est un petit plus, quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire dans le milieu où on est, dans la carrière où on est, qu'on n'est pas obligé de faire, mais qu'on le fait quand même parce qu'on a envie vraiment d'apporter quelque chose. Voilà, vous allez pouvoir vous rendre juste en face avec l'exposition qui s'ouvre devant vos yeux ébahis, qui sera là jusqu'au 1er avril, donc visible tous les jours de 9h à 17h. C'est l'heure de vous présenter donc la créatrice, cette jeune créatrice dont je vous parlais tout à l'heure, Elodie Lo King Feng, d'origine réunionnaise, qui a suivi ses études de stylisme à l'école Modart International à Paris. Aujourd'hui, elle nous présente sa première création, Elodie Lo King Feng.
trois femmes, trois cœurs, ils battent fort. Le chant, le cœur, tout est là. La musique, c'est zot même, il fait zot toutes, zot trois, zot est là pour zot. Faites un petit peu de bruit, encourage maintenant. Ingrid, Natacha et Tania. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, gros comme une montagne, fort comme un soleil, doux comme un petit brise, grand comme l'océan, comme Allah il est, l'amour moi n'a pour. Oh, gros comme un montagne, fort comme un soleil, doux comme un petit brise, grand comme l'océan, comme Allah il est, l'amour moi n'a pour. Oh, gros comme un montagne, fort comme un soleil, doux comme un petit brise, grand comme l'océan, comme Allah il est, l'amour m'en a pour. Oh, gros comme un montagne, fort comme un soleil, doux comme un petit brise, grand comme l'océan, comme Allah il est, l'amour m'en a pour. Comme si moi ton garçon, depuis 7 ans, ni ça va à l'école, ma rodette travaille en mon particulier. Un bon femme créole, il savent pas à l'école, il occupe son ménage et il passe balai. Reste la casse Catherine, et on l'a pas bon. La vie ou machine, la vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au thé, moi n'ai pas courage. Laisse-moi aller mon côté, comme si moi ton garçon. Depuis 6 ans, mis ça va à l'école, la route de travail pour nous particulier. Pendant 9 mois, ton ventre déjà rond. Joli cœur, la finale est marron. Reste la casse Catherine, et on l'a pas bon. La vie ou machine, la vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au thé, moi n'ai pas courage. Laisse-moi aller mon côté, comme si moi ton garçon. Moi n'ai pas le temps, mais ça prend l'avion. Métropole, quick, c'est autre façon. Ton pays, la Réunion, ton papa, ton maman, de Malaisie, t'as oublié ton nation. Reste la casse Catherine, et on l'a pas bon. La vie ou machine, la vie c'est une chanson.